Salut à tous, bienvenue dans l'émission Une semaine d'histoire du 4 au 10 janvier. Mais que s'était passé le 4 janvier en France et dans le monde? 4 janvier 1900. En France, les plaques d'immatriculation deviennent obligatoires sur toute automobile. Le 4 janvier 1948, indépendance de la Birmanie. 4 janvier 1958, Sputnik 1, le premier satellite artificiel de l'histoire, rentre dans l'atmosphère et se désintègre. Le 4 janvier 1972, première émission des chiffres et des lettres. Ah là là, toute ma jeunesse. Ou peut-être pas en fait. 4 janvier 2004, la première sonde de la mission américaine Mars Exploration Rover se pose sur Mars. La seconde sonde a atterri quant à elle 20 jours plus tard. 4 janvier 2010, inauguration du Burj Khalifa à Dubaï. C'est le plus haut gratte-ciel du monde. Il a coûté plus d'1,5 milliard à construire. Le 4 janvier, on souhaite un bon anniversaire à Younes Kaboul, footballeur français qui fête aujourd'hui ses 29 ans. On a fêté aussi l'anniversaire de Toni Kroos, footballeur allemand qui a eu 26 ans. Passons maintenant au 5 janvier. 5 janvier 1307. Les 28 meneurs de l'émeute du 30 décembre 1306 sont pendus à Paris. Et ouais, ça rigolait pas à l'époque. Le 5 janvier 1875, inauguration de l'Opéra Garnier à Paris. 5 janvier 1895, découverte des rayons X par le physicien allemand Wilhelm Röntgen. Désolé pour la prononciation, je ne connais pas ce type. 5 janvier 1969, lancement d'une sonde spatiale soviétique en direction de la planète Vénus. Elle l'atteint 4 mois plus tard. Le 5 janvier, on a fêté l'anniversaire de Marilyn Manson, chanteur américain qui a eu 47 ans. On fête également un bon anniversaire à Bradley Cooper, acteur américain qui a eu 41 ans. Vous savez ce qui se passait le 6 janvier? Je vais vous le dire. 6 janvier 1542, fondation de la ville de Mérida par Francisco de Montero. Mérida, appelée aussi la Cité Blanche, est une ville du Mexique et la capitale de l'état du Yucatan. 6 janvier 1838, première démonstration du télégraphe par son inventeur, Samuel Morse. 6 janvier 1926, en Allemagne, création de la Deutsche Lufthansa Intelligenzschlacht, renommée depuis Lufthansa. Ah, c'est quand même plus simple. Le 6 janvier, on a fêté l'anniversaire de Thierry Ardisson, animateur et producteur de télévision française, qui a eu 66 ans. On a fêté aussi l'anniversaire de Rowan Atkinson, acteur britannique, connu pour les films Mr Bean. Il a également fait John English. Il a eu 60 ans. Passons maintenant au 7 janvier. Il y a tout juste un an, le 7 janvier 2015, les attentats contre Charlie Hebdo commencent. 2 djihadistes français, les frères Kouachi, assassinent 11 personnes, dont 8 collaborateurs du journal. Ils en blessent 11 autres avant de tuer un policier déjà blessé et à terre pendant leur fuite. Le 8 janvier 2015, Amédi Koulibaly, un Français proche des frères Kouachi, tue par balle une policière municipale et blesse grièvement une autre personne à Montrouge. Le lendemain, il prend en otage les clients d'une supérette cachère à la porte de Vincennes à Paris. Il tue 4 personnes. Quelques heures plus tard, il est finalement abattu lors d'un assaut du raid. Ses actions ont été coordonnées avec celles des frères Kouachi. Le 9 janvier 2015, les frères Kouachi sont finalement abattus par le GIGN dans une imprimerie où ils s'étaient retranchés, à Dammartin en Gouel. J'ai autre chose à dire sur le 9 janvier, d'habitude je fais ça par ordre chronologique, mais là j'ai voulu fermer la parenthèse de Charlie Hebdo. Elle devait être faite dans le calme et pas dans l'intensité que je mets d'habitude dans les vidéos. J'ai pas voulu non plus parler d'autre chose le 7 et 8 janvier, car c'est vraiment un fait marquant qui a choqué le monde. Du coup, ça me semblait bien d'en rester là. Alors, comme je vous disais, le 9 janvier, il s'est passé d'autres choses. 9 janvier 1932, démission d'Aristide Briand. C'est un homme politique et diplomate français qui a joué un rôle essentiel dans les relations internationales après la Première Guerre mondiale. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1926 pour son action en faveur de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Aristide Briand démissionne après qu'il constate l'hostilité quasi générale de ce ministre à sa politique de réconciliation avec l'Allemagne. Et oui, il y en a qui avaient encore la haine. Et vous aurez fait quoi? 9 janvier 2007, une date qui a changé la vie de beaucoup d'entre nous. En tout cas, pas la mienne. Steve Jobs présente le tout premier iPhone. Passons maintenant au 10 janvier. 10 janvier 1863, ouverture au public du premier métro à Londres. Et enfin, pour terminer ce tout petit 10 janvier d'histoire, 10 janvier 1946, premier contact radar avec un astre. Et quel était cet astre? La Lune. Waouh! Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Moi je m'en vais, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, pour le 3e épisode d'une semaine d'histoire.